que cette période du Covid-19 qui limite nos mouvements, qui limite tes mouvements, t'amène à une meilleure relation avec ton Dieu par le développement de ta bonté, de la bonté même dans ton caractère. Que le Seigneur soit avec toi, qu'il nous accompagne tous en cette période. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur Jésus, c'est une joie pour moi de vous retrouver encore aujourd'hui pour que nous puissions parler de ce qui nous concerne en tant que chrétiens. Dans l'attente de l'enlèvement qui s'annonce, qu'est-ce que nous devons faire? L'apôtre Paul dans Galates au chapitre 5 verset 22 nous dit bien que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. Et nous avons vu ces différents éléments du fruit. Et maintenant, il poursuit en parlant de la bonté. Et je me pose la question, et je voudrais que tu te poses cette question. Dans l'attente de l'enlèvement qui s'annonce, qu'est-ce que je fais de la bonté? Qu'est-ce que la bonté? Du point de vue moral, la bonté se rapporte à la perfection. C'est le fait d'aimer faire le bien. C'est le fait de faire des faveurs, montrer de l'indulgence, de l'amabilité aux autres. Paul félicite les Romains parce qu'ils sont pleins de bonnes dispositions dans leur rapport mutuel. Romains 15, 14. On parle de la bonté d'une personne lorsque celle-ci aide autrui à obtenir ce qu'il y a de meilleur. Cela est à l'image de Dieu, qui pousse chacun de nous à la repentance pour notre salut, selon Romains chapitre 2, verset 4, et qui offre sa grâce par Jésus-Christ, selon Éphésiens chapitre 2, verset 7. On parle aussi de la bonté d'une personne lorsque, au lieu de se plaindre, elle tend la main d'amour, une main d'amour et de pardon à celui qui la calomnie, à l'image de Jésus. Et aussi à l'image de Paul. Et enfin à l'image du chrétien qui est exemplaire et qui ne se venge pas, comme toi, comme moi, si nous marchons vraiment selon le Seigneur. Comme il est dit dans Romains au chapitre 12, versets 18 à 20. La bonté est la caractéristique de celui qui est bon. Lorsque l'on confie une mission à une telle personne, elle l'exécute avec bonne volonté par obéissance à son supérieur. Exactement comme le serviteur qui a reçu les 5 talents ou celui-là qui a reçu les 2 talents dans Matthieu chapitre 25. La bonté, c'est la marque même de Dieu. Il entend les cris de ceux qui sont dans l'angoisse et il les délivre pour bien qu'ils aient été désobéissants ou qu'ils aient été rebelles. Et lorsque vous lisez le psaume 107, et je vous invite à le lire, vous verrez combien la bonté de notre Dieu est démontrée à l'égard de chacun d'entre nous. Alors, maintenant que l'enlèvement s'annonce, comment est-ce que tu exprimes cette vertu qui est un aspect merveilleux du fruit du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit communique à ceux-là qui marchent avec Jésus? Dans l'attente de l'enlèvement qui s'annonce, est-ce que tu as cette caractéristique divine qui te permet d'avoir de bonnes dispositions envers les autres? Es-tu enclin à aider les autres pour qu'ils obtiennent ce qu'il y a de meilleur pour eux? Non pas parce que toi tu l'as obtenu, mais plutôt parce qu'eux ils sont dans les conditions pour l'obtenir. Comment est-ce que tu traites ceux-là qui te calomnient et te font toutes sortes de mal? Est-ce que tu pardonnes? Est-ce que tu te venges? Lorsqu'une mission t'est confiée, est-ce que tu l'exécutes avec joie pour satisfaire celui qui t'envoie? Ou bien est-ce que tu recherches d'abord, ou du moins tu cherches d'abord à t'occuper de toi-même? Dans l'attente de l'enlèvement qui s'annonce, est-ce que je travaille à sauver ceux-là qui sont angoissés? Ou bien est-ce que je les laisse périr parce qu'ils m'ont fait du mal? Est-ce que tu les laisses périr parce qu'ils t'ont fait du mal? Le fruit de l'esprit, c'est entre autres la bonté. Paul dit, il nous invite à cette bonté. Et donc, si tu laisses le Saint-Esprit transformer ton caractère par la méditation attentive de sa parole et par les circonstances qu'il permet pour modeler
ton âme, ton caractère à son image, alors tu seras reconnu comme étant bon. Alors tu pourras entrer dans la joie de Christ, ton maître. C'est ce qui est dit dans Matthieu chapitre 25 à partir du verset 21. Et lorsqu'il viendra enlever son église très bientôt, tu connaîtras vraiment la manifestation, la grande manifestation de sa bonté. Que cette période du Covid-19 qui limite nos mouvements, qui limite tes mouvements, t'amène à une meilleure relation avec ton Dieu par le développement de ta bonté, de la bonté même dans ton caractère. Que le Seigneur soit avec toi, qu'il nous accompagne tous en cette période, au nom de Jésus-Christ. Amen.